La table, unique, longue de 60 mètres est dressée dans la célèbre Galerie des Glaces. Mais un autre fleuron du château de Versailles est au cœur du banquet d'État qu'Emmanuel et Brigitte Macron offrent au roi Charles III et à la reine Camilla, ce mercredi 20 septembre 2023, au premier soir de leur visite d'État en France. Avant le dîner, le souverain britannique, son épouse, le couple présidentiel et certains de leurs invités prendront place dans la chapelle royale, le temps d'un concert. Rien de bien surprenant lorsque l'on sait que, déjà à la fin du règne de Louis XIV, la musique y régnait en maître. Publicité débutée par Jules Hardouin-Mansart, terminée par son gendre Robert de Cotte considéré comme le « testament spirituel » du roi Soleil, cette chapelle royale, dont les travaux avaient été annoncés officiellement en 1682, ne fut construite qu'à partir de 1699, sous la direction de l'architecte Jules Hardouin-Mansart, alors surintendant des bâtiments du roi, et achevée en 1710, 2 ans après sa mort, par son gendre Robert de Cotte. La chapelle royale est un édifice paradoxal, à la fois œuvre autonome et partie intégrante du palais. Elle est l'expression la plus aboutie du grand style royal voulu par Louis XIV. Édifice riche de sens et complexe, elle allie l'élan vertical et le caractère de chasse de lumière des saintes chapelles gothiques, à la virtuosité d'un décor foisonnant baroque, où l'or, emblématique du roi Soleil, se trouve répandu à profusion, expliquait le château de Versailles en 2021 à la fin de sa restauration extérieure. La chapelle royale, une tribune musicale d'excellence disparue en 1715, Louis XIV ne profita de ce joyau que 5 années. Il y assistait bien évidemment à la messe, depuis sa tribune royale sise à l'étage. Mais le monarque a aussi considérablement développé la musique en sa chapelle. On sait qu'il participait au recrutement des musiciens. Il favorisa l'épanouissement d'un répertoire de motets, ou psaumes mis en musique polyphonique, qui fit de la chapelle royale une tribune d'excellence, réputée dans l'Europe entière. La chapelle royale traversa les siècles sans transformation notable. Seul son lanternon fut supprimé en 1765. Mais le temps et les intempéries avaient fait leur œuvre, tant à l'extérieur qu'au niveau de la charpente. Soutenu par 4 grands mécènes, la Fondation Philanthropia, Dior, Saint-Gobain et Guichet-Decaux, un colossal chantier de restauration d'un montant de 16 millions d'euros fut lancé en 2018. 116 000 feuilles d'or posées sur la toiture durant près de 3 ans, près de 150 artisans, maîtres couvreurs, maîtres charpentiers, tailleurs de pierre, sculpteurs, maîtres verriers, vitriers, doreurs, serruriers, se sont succédés, intervenant sur la couverture, les parements, les décors sculptés, les vitraux et posants, sur la toiture, pas moins de 116 000 feuilles d'or. Au printemps 2021, la chapelle royale avait retrouvé toute sa magnificence. Celle que pouvait admirer le roi Soleil et sa cour. Il y a 3 siècles.